Ok, bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vais faire votre tirage général pour la période du mois de juillet 2019. Donc ce tirage va se présenter en deux parties. Première partie générale et deuxième partie sentimentale. Donc c'est un tirage général, hein, donc il est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Donc n'oubliez pas d'aller voir vos autres signes si celui-là ne résonne pas ou si vous voulez complémenter votre prédiction. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, donc vous avez mon adresse email qui s'affiche, donc n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai les conditions. Et donc je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Encore merci à tous mes abonnés pour vos commentaires, vos likes. Et donc pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Voilà, donc on va attaquer donc ce tirage. C'est parti donc pour les lions. Alors vous risquez de voir un mini lion traverser la table. Ça sera mon petit chat. Voilà, elle a décidé de dormir, elle est derrière moi, mais comme elle est toute jeune, elle est pleine d'énergie et du coup, des fois, elle traverse comme ça d'un coup. Allez, c'est parti pour les lions. Bon, déjà, on voit la carte du cœur et la maison. Donc ça nous revient au valet de cœur et au roi de cœur. Donc il se pourrait qu'en tout cas il y ait une personne dans votre entourage qui vous porte énormément d'amour, ou tout simplement là vous avez beaucoup d'amour dans chez vous, dans votre intérieur, ou même dans votre propre être, c'est-à-dire dans votre intériorité, hein, vous êtes plein d'amour. Donc ce mois de juillet sera peut-être plus orienté sur le sentimental pour vous les lions. Alors j'ai eu les poissons, c'était très orienté sentimental aussi. Ok. Alors la clé et l'étoile. Ok, bon bah ça c'est super. Alors ça veut dire que sur ce mois de juillet, s'il y avait quelque chose qui vous tracassait, vous étiez dans une impasse, quelque chose n'avançait pas, alors soit des projets, ça peut être des demandes de crédit, ça peut être peu importe, en tout cas c'est quelque chose dont vous avez vraiment l'espoir, en tout cas dans ce projet, dans cette chose que vous avez mis en place, dans cette demande, peu importe. Des solutions vont être trouvées pour le mois de juillet pour réaliser vos rêves, d'accord? Donc vous allez trouver, pour certaines personnes même qui peut être actuellement peut-être en blocage, peut-être artistique ou ce genre de truc, vous pouvez en tout cas sur ce mois de juillet compter sur vraiment les solutions. Vous allez en fait avoir des déclics qui vont faire que du coup vous allez peut-être plus vous ouvrir. En tout cas, il y a vraiment la réalisation ici des vœux que vous avez manifestés, mais c'est surtout que vous trouvez la clé de comment réaliser vos rêves en fait. Vous allez trouver en fait cette solution, vous allez trouver cette clé qui va faire que vous allez réussir en fait à obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Après, sur un autre domaine, on pourrait parler ici que la solution pour d'autres, ça pourrait être aussi tout ce qui va être communication à travers tout ce qui est réseau. Alors ça peut être professionnel, hein, ça peut être vraiment en tout cas quelque chose que vous allez mettre en place que vous aviez peut-être pas pensé avant. Peu importe, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ok. Donc il y avait une période de blocage pour les femmes. Alors peut-être bloqué alors soit pour certaines femmes vous n'arriviez pas à avoir d'enfants. Donc il y avait un blocage qui se faisait. Hein, du coup vous n'arriviez pas à avoir d'enfants. Il y avait un désir fort de vouloir un enfant. Et du coup il va y avoir, je sais pas ce que vous avez mis en place par rapport à ça, mais vous allez recevoir une bonne nouvelle. Après, j'ai une autre situation. Si par exemple, en tant que maman, vous aviez été en froid, par exemple, avec un de votre enfant, qui a eu beaucoup peut-être d'incompréhension, de blocage dans la communication, d'un poids que vous ressentiez, ne pas savoir comment vous comporter face à cet enfant, quel comportement avoir.
ou c'est parce que cet enfant a l'air de réagir assez impulsivement quand même. Euh, on ressentait une forme de blocage. Alors, il se pourrait que cet enfant-là, si vous êtes en proie actuellement, que vous ne vous parlez plus, il va y avoir en tout cas des nouvelles de cet enfant. En tout cas, il y a un espoir retrouvé. Solution, ok. Alors, on me parle aussi, vous avez fait un choix concernant votre intuition. Alors, il y avait quelque chose aussi qui était bloqué. Là, il y avait quelque chose que vous gardiez intérieurement. Euh, ouais. Des aspirations. Des aspirations que vous avez gardées en tout cas intérieurement. Vous avez peut-être communiqué ça, mais sans forcément trop vouloir développer les choses. Vous avez pris un choix concernant votre intuition ici. Vous avez su en tout cas profiter d'un moment de répit pour ici entamer une transformation. Et professionnellement parlant, mais financièrement parlant aussi, vous êtes en plein changement. Alors là, on pourrait avoir vraiment un déménagement pour certaines personnes. Vous allez emménager, plus ou moins. Vous allez emménager sur le mois de juillet. Pour d'autres, c'est vous avez l'acquisition de votre entreprise ici. Vous allez mettre en place, vous allez avoir les clés de votre entreprise. Et du coup, pour d'autres, si vous étiez en difficulté au niveau d'une entreprise, vous allez trouver des solutions sur ce mois de juillet pour apporter des changements. Et ensuite, on a le 8 de carreau et le 6 de cœur, pardon. Donc là, ça va nous parler, le 6 de cœur, ça va nous parler, bon, dans sa forme droite, c'est le passé. Euh, Ça pourrait parler ici de moments, de bons moments en tout cas passés avec une personne ou avec la famille. C'était un moment de bien-être. Vous avez vécu un moment de bien-être dans un passé. Ouais, surtout pour les femmes, avec un homme d'affaires. Vous avez su être patiente avec un homme d'affaires. Hein. Vous étiez peut-être dans une relation, ou vous êtes peut-être dans une relation avec un homme d'affaires, qui est peut-être pas forcément tout le temps là. Et vous savez profiter des bons des moments que vous passez ensemble. Ok. Alors, ok, on a la boussole. Alors, cette carte de la boussole pourrait nous parler, peut-être pour certaines personnes, de l'étranger. Ça pourrait nous parler de s'établir aussi ailleurs. En tout cas, ça a vraiment une connotation ici avec l'étranger, ou tout simplement ici d'être désorienté. Ça peut être aussi le fait d'être totalement désorienté. Mais bon, on a quand même sur cette carte de la boussole, si vous regardez bien, en fait, sur cette carte, on retrouve au centre le soleil et on retrouve les étoiles. Donc on pourrait presque croire que c'est la carte combinée en fait de l'étoile et du soleil qui pourrait nous parler vraiment de réalisation des vœux. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous allez réaliser un rêve ici qui est peut-être de partir à l'étranger, de vivre à l'étranger, euh, de voyager, tout simplement. Vous allez avoir des nouvelles. Alors ici, ça pourrait me parler des personnes qui seraient en contrat. Alors, ici, on peut me parler d'un contrat, d'une nouvelle ici, d'un contrat qui proviendrait de l'étranger. Vous pouvez avoir aussi l'annonce ici d'une délocalisation d'une entreprise qui fait que vous allez changer de lieu. Alors, je sais pas si ça se dit délocalisation d'une entreprise. Je sais pas. En tout cas, je vois comme pour certaines personnes, comme si votre entreprise,
Vous allez être transféré ailleurs en fait. Vous changez peut-être pas forcément de poste, mais vous êtes transféré ailleurs. Vous allez avoir une annonce comme ça de peut-être quelque chose que vous attendiez. D'ailleurs, vous allez peut-être même être contente ou content de. Ouais. Ben voilà. En fait, on parle du hasard. On parle vraiment qu'il y a un hasard, il y a une chance ici qui. Vous allez avoir une nouvelle qui va. Alors, qui va en tout cas indiquer un changement de cap. Alors là, on parle vraiment d'un changement de cap. On, je sais pas dans quel domaine vraiment ce changement de cap il va opérer. Ça pourrait être professionnellement, ça peut être sentimentalement, ça peut être on pourrait m'annoncer ici que vous attendiez peut-être des documents ici pour aller vivre à l'étranger avec votre conjoint pour votre retraite et que du coup vous attendez et que ça va arriver bien plus tôt que prévu ce courrier. Du coup vous allez être super content. Ça pourrait être aussi, vous allez peut-être recevoir une invitation de par une personne ici qui serait de l'étranger ou bien plus loin que là où vous habitez. Euh, mais ça peut être une personne avec qui vous êtes marié, mais ça peut être aussi une personne de la famille. Alors une personne de la famille, enfin un parent ou des personnes mariées quoi, des personnes qui sont mariées. Mais je reste quand même sur le plan professionnel quand même que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va provenir du hasard, une chance, une opportunité on va dire. Vous allez recevoir un courrier pour cette opportunité, ça va être pour un contrat. C'est ce qui va permettre, je pense ici, de faire bouger des choses. On a la clé qui ressort qui était dans la coupe. Donc les solutions sont trouvées, hein. Donc de par ce courrier en tout cas. On a la carte du trèfle, alors qui nous parle de chance, d'une opportunité à saisir ici, hein. Il y a vraiment l'idée d'une opportunité à saisir, la chance, de nouveau la chance ici, hein, avec le hasard. Mais là, ça vient confirmer que ça va être positif. On a la carte du cœur et de la femme. Alors, il se pourrait aussi peut-être que vous receviez peut-être une invitation pour un mariage aussi, hein. Un faire-part et que du coup vous allez vous déplacer en fait par donc cette invitation, du coup rejoindre ici alors certainement une femme que vous connaissez qui va se marier. Ensuite on pourrait m'annoncer pour certaines femmes Lion ici, vous allez avoir une demande en mariage sur ce mois de juillet. L'annonce ici d'une demande en mariage, ça va se faire dans un moment dans un moment dans lequel vous vous y attendez pas. Vous n'allez pas vous y attendre, ça va être vraiment dans une circonstance totalement classique, voire banale, j'ai envie de dire, hein, ce qui va pas vous donner la puce à l'oreille en fait, et que voilà, ça va être spontané, c'est quelque chose qui va être très spontané. Après, toutes les solutions qui vont être trouvées par rapport à tout ce qui vous tient à cœur dans votre vie privée, vous allez trouver donc ces solutions, ça va vous apporter du bonheur, de la joie, des bons moments. Si vous étiez perdu un petit peu à ne pas savoir où vous orienter, vous allez trouver aussi les solutions sur le mois de juillet. Et pour les célibataires, ici, j'ai quand même aussi une rencontre qui pourrait être une chance, une rencontre vraiment chanceuse. Alors ça pourrait être pendant un voyage, pendant un déplacement, quelque chose comme ça. Mais peut-être aussi parce que les lions, vous êtes décidé aussi peut-être de regarder ailleurs. Vous décidez aussi peut-être de voir les choses autrement là. En tout cas, vous avez un beau jeu qui nécessite pas forcément d'argumenter, hein. Vous avez des choses très positives pour le mois de juillet. Waouh, le soleil, la lune. Ah, en plus, on a lune soleil en face, hein. Comme si que les choses allaient se dérouler de façon claire et limpide, en fait. Voilà, les choses se déroulent, se débloquent. Elles ont un roulement. Ça y est, il y a un roulement qui se met en place. Le jour, la nuit, voilà, il y a les choses sont plus ou moins réglées, j'ai l'impression. Waouh, l'étoile. Bon, en bas, on a le serpent.
Mais c'est pas grave cette carte du serpent. Franchement, elle est vraiment pas grave parce que vous n'avez aucune carte négative dans votre jeu, mis à part la carte des serpents. Alors ici, ça pourrait juste indiquer qu'il y aurait peut-être une tendance à la jalousie, peut-être. Voilà. Ça pourrait nous dire aussi que voilà, il pourrait y avoir des gens autour de vous qui vous jalousent. Alors ici, moi, ça serait plus ça, ce que je viendrais en retenir, parce que vraiment, quand je vois l'ensemble de ce jeu, d'accord, qui est plombé quand même, enfin, qui est quand même par l'étoile plombée en haut, euh, on avait quand même, c'est les deux cartes qu'il y avait dans la coupe. Donc ici, ça indique que vraiment, au niveau des vœux que vous avez posés, cette période d'adversité que vous avez traversée, ça va être terminé. Il y a vraiment des choses qui vont venir débloquer pas mal de choses. Et je pense que la réussite que vous êtes en train d'obtenir, enfin, que vous allez, en fait, le pas que vous allez mettre dans ce mois de juillet, en fait, ça va beaucoup bouger. Et vous allez susciter, en fait, énormément de jalousie autour de vous. Il va y avoir énormément de jalousie parce qu'en fait, là, il y a quand même des personnes qui vont enchaîner. Ça veut dire que vous allez, j'ai l'impression que vous allez enchaîner à la fois le travail, la relation, tout va se mettre en fait en place. Tout va se mettre en place. Ça pourrait être assez rapide en plus avec la Lune. On parle d'un cycle de 28 jours hein, avec la Lune. Hein, donc, et le Soleil hein, qui vient en tout cas apporter ici, on pourrait nous parler ici d'une réconciliation, en tout cas d'une nouvelle ou d'une invitation qui va apporter énormément de bonheur. En tout cas, il y a énormément de bonheur, il y aura énormément de bonheur sentimental. Il y a des solutions qui sont bel et bien éclairées, bel et bien mises en plein jour. Hein. Donc, vous n'aurez pas besoin de les chercher. Beaucoup de hasard sur ce mois de juillet, de la chance, des nouvelles qui vont être à saisir, en tout cas des propositions qui vont être à saisir. Un contrat peut-être ici de travail avec une femme. Ça pourrait être une femme alors avec qui vous avez un lien peut-être amical ou tout simplement vous appréciez beaucoup cette femme ou tout simplement au niveau du travail c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur ce travail et du coup vous allez avoir le contrat que vous souhaitez. Quand même méfiance aussi elle pourrait nous indiquer cette carte euh, que vous pouvez peut-être être aussi parfois un petit peu piquant. Ça pourrait aussi indiquer ça. Mais j'ai plus l'impression que cette carte, moi, vraiment, elle est sur l'aspect de l'entourage. Hein, parce qu'avec un jeu pareil, je comprends qu'on puisse être jaloux. Bon, voilà pour le général. On n'a pas tellement eu les finances qui sont ressorties. Mais j'ai pas regardé en cartomancie, par contre. Ouais. Bon, il y a quand même quelque chose du passé. Il y a un contrat. Il y a un contrat, il y a un contrat. Alors, il y a un contrat inattendu qui va vous... Alors, il pourrait y avoir une réunion d'affaires avant la signature d'un contrat ici. Donc, vous pouvez être amené à une pré-réunion ou quelque chose comme ça. Euh, ou une espèce de pré-réunion avant la signature d'un contrat. Ça, c'est possible. J'ai passé la chance. Et en dessous, j'avais... C'était qui était en dessous d'elle? C'était trèfle. C'est le carreau. Et j'ai en tout cas une bonne nouvelle pour les personnes qui sont peut-être pour les femmes divorcées. Pour les femmes divorcées, si vous aviez des problèmes de papier, euh, ouais, pour des problèmes de papier, bon, il y aura en tout cas une sortie positive avec l'as de trèfle. Par contre, je vois autre chose pour aussi les femmes divorcées. Il se pourrait qu'il y ait un souci peut-être avec la conjointe de monsieur, ouais, de votre ex-mari, peut-être par rapport aux enfants. Ça, c'était ce que j'avais tout à l'heure dans la coupe, si je me rappelle bien, il y avait une histoire d'enfant, blocage, et c'est certainement dû à la nouvelle femme, ouais, je dirais la nouvelle femme parce que là on voit qu'elle est mariée, de votre ex-mari. Et c'est la dame de trèfle, hein, cette femme. Donc il se pourrait qu'il y ait un peu d'adversité avec cette personne.
Bon, on va peut-être pas trop rentrer là-dedans, mais sinon niveau travail, il y a quand même 7 de pique, on parle de chance. Ça serait un peu l'équivalent des trèfles hein, finalement. Donc du coup, il y a quand même quelque chose pas d'inattendu, qui va faire du bien. 6 de carreau sur... Il y a une fin de blocage aussi. C'est la fin des blocages. Il y a une chance sur des choses que vous avez manifestées du passé. Bon, on va s'arrêter là parce que je vais finir par m'embrouiller là. Bon, c'est que normalement la cartomancie je le fais en même temps et là de ne pas l'avoir fait forcément en même temps, ça m'a un peu perturbé. La carte du cœur, où est-elle là? Là, hop, elle est sentimentale. Bon, il y aura des nouvelles sur ce mois de juillet. Alors peut-être une personne physique qui va venir vous rendre visite. Il y en a quand même le mot. Alors, cette personne peut avoir envie de vous rendre visite, mais peut-être bloquée pour vous rendre visite. Ou cette personne vous rend visite et vous bloquez, vous êtes bloqué vis-à-vis de cette personne. Ok, l'anneau et les oiseaux. Alors ici, ça pourrait parler des personnes qui sont en couple. Il se pourrait qu'il y ait peut-être un petit peu de dispute, des malentendus, des paroles un petit peu, comment dire, des paroles qui sont pas contenues, c'est-à-dire des choses qu'il faudrait garder pour soi et qu'on a peut-être tendance à dire. Parce qu'il y a des choses que vous dites pas forcément, vous les bloquez pendant un moment et après une fois que vous les dites, c'est pas forcément sorti de la même manière. Vous vous méfiez de votre. Alors là, on va me parler, d'accord. Ok. J'ai deux hommes. Waouh. Et oula, j'ai deux hommes là. Là, j'ai une relation secrète avec un homme. Oula, mais ce qui est bizarre, c'est que je suis pas sûr qu'en fait. En fait, là, ce que je vois, c'est surtout que je vois je vois un homme euh, qui est dans l'adultère, mais avec un autre homme. Parce que là, j'ai un homme qui cache un homme. J'ai un homme caché qui cache un homme. J'ai quelqu'un qui se méfie dans une relation maritale. Je vais pas pousser plus loin. Il y a des choses comme ça, des fois. Ok, allez. Ok, donc l'enfant, le labyrinthe. Alors ici, sentimentalement, on pourrait me parler d'une jeune relation. Alors on pourrait me parler, pour certains, je pense que vous avez vécu une relation qui a été très rapide. Parce que là, on voit une relation toute fraîche qui s'est aussitôt arrêtée. Parce que là, j'ai quelqu'un qui est complètement perdu, qui ne sait pas dans quelle direction aller.
ce que va donner cette relation. Il y avait quand même de la communication, mais un petit peu de la communication qui partait peut-être un petit peu dans tous les sens. Ensuite, on pourrait aussi m'indiquer une relation avec une personne plus jeune, avec qui peut-être vous ne saviez. Alors, moi ici, j'ai une situation en fait d'une relation. Vous êtes déjà séparé avec cette personne, d'accord? Vous êtes déjà séparé avec cette personne. C'est une personne plus jeune que vous. Et en fait, vous êtes complètement perdu parce que vous vous demandez en fait si cette personne elle est sincère ou pas. Si elle a plusieurs, s'il a ou elle a plusieurs partenaires, parce qu'il y a beaucoup de communication et d'échanges avec d'autres personnes. Donc ça crée un blocage. Ok. Bon, il y a des choses qui sont cachées, qui peuvent être, qui ont pu être révélées ici, hein, qui ont créé peut-être un blocage. Ou tout simplement vous ressentez ici, avec l'intuition, euh, qu'il y a quelque chose qui se trame. Vous avez préféré rompre en tout cas cette relation parce que vous avez ressenti. C'est ça qui est marrant, je ne sais pas pourquoi on me parle d'une relation du passé. Parce que là, alors est-ce que sur ce mois de juillet, vous allez être confronté à cette personne? C'est possible. C'est une personne avec qui vous avez beaucoup discuté, hein. Beaucoup de communication pendant longtemps, voire même ça a pu durer pendant des heures et des heures. Ça n'empêche qu'il y avait quand même ce blocage, hein. Il y a en tout cas un obstacle entre vous. Alors pour certains, l'obstacle, ça peut être que vous êtes avec une personne qui a des enfants et que vous n'en avez pas. En tout cas, c'est vrai que les obstacles, ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi le fait d'être jeune maman pour certaines. Vous venez peut-être juste d'avoir un enfant et du coup, vous vous êtes séparés après l'accouchement. Et là, c'est possible que vous soyez bloqué dans la communication, vous soyez bloqué dans les rencontres, vous ne savez pas trop quoi faire. Du coup, vous vous êtes mis vraiment dans le blocage. Mais là, sentimentalement parlant, que ce soit couple, que ce soit célibataire, en tout cas, ça va être un mois qui va être beaucoup dans la réflexion, en tout cas, essayer de se retrouver, essayer de chercher des réponses. Euh, Ça sera beaucoup de communication, pas beaucoup de contact, parce qu'il y aura un isolement, il y aura un blocage encore. Là, on parle vraiment, en fait, euh, de gros blocage sentimental, là. Et là, on parle de peurs qui durent depuis longtemps, des peurs du passé, des peurs de l'enfance, en tout cas, qui ressort aussi dans le domaine sentimental. En tout cas, voilà, c'est peut-être des choses qui sont à rompre aussi, hein. Alors cette personne, alors peut-être qu'elle vous propose assez souvent des invitations. Euh, Parce que là, on a la carte du bonheur, en tout cas, ou tout simplement, ça vous fait quand même plaisir de discuter avec cette personne. Mais en termes d'invitation, vous n'avez pas forcément envie, vous êtes bloqué. Il y a un blocage là. Par rapport à l'invitation, le mont et le bouquet, il y a vraiment un blocage par rapport peut-être à une invitation ou à développer peut-être plus la relation. Non, j'en étais là. Ok, bon bah là c'est complètement une rupture qui va emmener une transformation. De toute façon, vous allez couper peut-être les liens avec cette personne. Vous allez totalement, en tout cas, vous mettre en mode peut-être cocon, mode chrysalide, euh, une période d'introspection, hein. Donc là on a le serpent. Ouais, vous avez beaucoup de méfiance en fait. Vous avez beaucoup de méfiance par rapport à cette personne. Bon, alors je veux pas dire, mais malgré qu'il y ait des blocages, que vous avez beaucoup de méfiance vis-à-vis de cette personne. Plus ou moins ce que vous pouvez ressentir en termes d'intuition, on vous dit que c'est clair quand même, hein. On vous dit que c'est clair, que du coup vous avez quand même le soleil, vous avez les réponses en vous, vous savez, quoi qu'il arrive de toute façon, vous allez sortir de cet état. De toute façon, vous avez une carte de transformation ici. Donc vous allez passer à un état de transformation. Vous allez y retrouver le soleil, hein. Donc c'est quand même pas mal.
Moi j'ai trop de cartes là. Allez, on va prendre ces deux au deck. J'ai quoi? 8 de pentacle. Ok. Bon, le 10 de baguette, la reine de baguette, bon, c'est le 10 de bâton et la reine de bâton. Bon, vous allez sortir ici vainqueur d'une situation qui était un petit peu lourde, qui a duré depuis un petit moment. Ça a été une période ouais, qui a duré longtemps, qui vous a pesé beaucoup sur vos épaules. Beaucoup de fardeaux, peut-être même financiers aussi, hein, voire même des problèmes professionnels. En tout cas, vous sortez de ce 10 de bâton en reine de bâton. Donc, vous pouvez après vous permettre de prendre des décisions, de gérer votre vie comme vous l'entendez. C'est vraiment de gérer sa vie comme on l'entend. On a tous les moyens possibles. La reine de bâton, elle a tous les moyens possibles pour réussir dans tous les domaines, que ce soit sentimental, professionnel, financier, mais à petite dose, à petite échelle. Voilà. Elle reste simple et naturelle. Donc, il y a vraiment en tout cas cette sortie, hein. Vous allez vraiment monter jusqu'en haut et atteindre la lumière là. Donc sentimentalement, voilà, c'est vrai que les blocages et tout ça peuvent provenir vraiment d'une fin de cycle. Donc vous êtes peut-être en fin de cycle et là, coupez en tout cas, vous coupez ici avec un passé, parce qu'avec la lune, c'est vraiment couper avec un passé qui vous pèse depuis un certain temps, et vous passez en mode transformation. Donc là, vous y êtes. Et en fait, vous sortez de ce fardeau pour vous transformer ici en reine de bâton. Message reçu, amour éphémère. Ok, bon, c'est vrai qu'on pourrait nous parler de cette fameuse communication avec cette personne, mais que vous avez un blocage en tout cas vis-à-vis de cette personne et que pour vous ça reste totalement éphémère, hein. Ça va rester en fait une communication qui va pas aller plus loin du coup. Alors voyons ce qui vous est réservé pour ce mois de juillet. Ok, l'amour magique, la fidélité, l'épreuve, l'invitation, l'attraction et l'instabilité. Bon, pour les couples, il se pourrait que là, parce que bon, là c'est vrai qu'on va me parler de couple, hein, avec la carte 21. Vous avez pu peut-être, ou vous allez passer peut-être des épreuves qui vont être un petit peu difficiles sur ce mois de juillet. Alors, ce qui va vous sauver, c'est surtout cet amour que vous vous portez, cette attraction que vous avez mutuelle. Votre relation, elle est instable actuellement. C'est ce qu'on me dit. Elle se fait par invitation, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans une relation qui est stable, d'accord? Enfin, stable. Une relation sérieuse, on va dire. Voilà. Vous êtes dans une relation sérieuse, mais vous êtes peut-être voilà amené ici à avoir peut-être un métier différent, à d'autres endroits différents, et que du coup vous voyez que de temps en temps votre relation elle est instable. C'est pour ça qu'on parle de relation yo-yo. C'est peut-être que c'est un coup chez toi, un coup chez moi, et puis voilà. Euh, alors voilà, on me dit qu'il se pourrait qu'il y ait quand même des épreuves sur ce mois de juillet, que ça soit d'ailleurs l'instabilité, ce côté un petit peu yo-yo qui va un petit peu vous chagriner. Mais cela dit, il y a quand même de bons moments passés. Ça se passe très bien, mis à part que voilà, c'est instable. Ensuite, si je regarde par rapport aux célibataires,
Alors il se peut pour les célibataires que vous soyez un petit peu dans l'euphorie du printemps, j'ai envie de dire, que du coup, voilà, vous savez que vous galérez un peu au niveau des relations sentimentales, mais voilà, vous faites vos relations. Enfin, vous voyez certaines personnes, en tout cas, ce sont jamais les mêmes, et vous attendez en fait cette attraction. Euh, je sais pas, vous cherchez en fait une attraction chez une personne que vous allez certainement trouver. Mais ça pourrait avoir en tout cas l'impact d'une relation instable. Ça peut être le cas. Ok, on va regarder pour les couples, le message qu'on pourrait avoir pour les couples, s'il vous plaît. Ok, donc pour les couples, j'ai sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc je pense que voilà, ça rejoint un petit peu cette relation qui est peut-être dans l'instabilité parce que ben, vous avez des épreuves à traverser de par peut-être votre travail, de par votre... Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation où voilà, vous habitez pas ensemble, mais pourtant c'est une relation qui est quand même authentique, c'est une relation qui est dans la fidélité. Donc voilà, et là on vous appuie en vous disant voilà, c'est vraiment vos sentiments sont authentiques hein, et vraiment dignes d'être vécus. Donc malgré qu'il y ait de l'instabilité, bon bah c'est pas grave, c'est une épreuve, mais voilà, vous restez quand même dans l'authenticité. Ok, maintenant pour les célibataires. Nous avons espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, on rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des rencontres. Je pense que vous allez plus être dans une phase plutôt de lâcher prise et être à la recherche vraiment de cette attraction et de cette magie, que ce soit amoureux ou sexuel. Hein. Mais vraiment, voilà, vous cherchez plus ou moins ça. En fait, vous cherchez ce qui va vous stimuler. Et je pense que c'est un peu l'esprit de l'espièglerie. En fait, vous êtes un petit peu dans cet esprit, voilà, de vouloir vivre un peu, de vous sentir vivant, vivante, euh, et de vous amuser, tout simplement. Et on va prendre un message pour les personnes qui sont en probable communication avec un potentiel, parce que voilà, je sais qu'il y en a souvent qui sont en lien avec des personnes qui n'ont pas encore rencontré, que des fois ils veulent attendre de voir. Donc si vous êtes voilà en dialogue, ou ça peut être aussi un message pour les personnes qui sont en séparation aussi depuis longtemps, ou voilà ce genre de truc. Faites un effort. Donc j'ai le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire à part voilà, de respecter les étapes hein, par lesquelles on passe, hein, de faire un effort en tout cas sur ce qu'on vit. Donc si vous êtes dans une relation voilà, en séparation et que vous attendez en tout cas le retour d'une personne, voilà, on vous dit en tout cas que ça vaut bien en tout cas le respect des étapes par lesquelles vous passez. Hein. Ok, bon bah voilà les lions, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Du coup, nous on se retrouvera donc le mois prochain. Il y aura un tirage aussi flamme jumelle âme sœur au courant du mois, je pense. Et puis bah voilà, puis sur ce, bah, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye.